Voici quelques questions. Trouve-moi le passage exact du jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Trouve-moi exactement le passage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Trouve-moi le passage exact d'un seul apôtre qui a donné la dîme. Pour ta gouverne, ils hériteront tous le royaume du Père. Trouve-moi le passage exact qui ordonne aux prêtres pasteurs de célébrer le mariage ou soi-disant dans l'église bâtie de main d'homme. Trouve-moi un seul passage exact qui parle de Noël. Trouve-moi une seule église dans le Nouveau Testament où il existe la chorale. Trouve-moi dans le Nouveau Testament où Dieu a dit qu'il distribuera aux hommes des noms pour afficher sur leur soi-disant baptiste, chapelle ou église bâtie des mains d'hommes. Trouve-moi un seul passage où il y a dans une église le pupitre. Trouve-moi un seul passage où on doit baptiser les inconscients, petits ou grands. Trouve-moi le passage qui parle exactement d'une maison bâtie de main d'homme, signifie Église de Dieu et par-dessus tout, Dieu Tout-Puissant est et demeure dans ce bâtiment, d'autant qu'il existe des panoplies. Trouve-moi un seul passage qui dit que Jésus est né exactement un jour précis. Trouve-moi un seul passage qui montre ou démontre que Dieu n'a jamais existé. Trouve-moi le passage exact d'une femme pasteur. La Bible dans Acte 18, 22 dit qu'après avoir salué l'Église, etc., il s'agit des hommes ou des bâtiments. Trouve-moi le passage exact de « Répétez après moi ces péchés et vous serez sauvés » ou être des enfants de Dieu en citant même les péchés non commis, en péchant sur le péché. Trouve-moi exactement le passage là où est écrit le nom Shekinah. Trouve-moi exactement le passage qui dit d'être baptisé dans une baignoire ou dans une église. Porter sa croix signifie un abandon total de soi, accepter les souffrances quotidiennes et mourir à ses propres désirs pour suivre Jésus, renonçant à son propre confort pour l'amour de Jésus. Matthieu 16, 24, etc. Trouve-moi le passage exact qui dit « Porte la croix sur ton corps, emporte-la partout où tu vas. Pose celle-ci dans un endroit spécifique. » Montre-moi exactement là où est écrit de faire la traversée du 31 au 1er janvier. Montre-moi exactement là où est écrit « Prie pour que les morts aillent au paradis » ou soit il est écrit « Purgatoire ». Montre-moi exactement là où est écrit « Vends les livres chrétiens, prières, eau bénite, pommes, balais, mouchoirs, etc. » Montre-moi exactement là où est écrit de faire les études bibliques pour être ci ou ça, ou l'école biblique pour être shop, bishop, anti-shop, révérend et autres. Pourquoi déranges-tu les autres? Ou de moins, que prêches-tu exactement et de qui te moques-tu? Il est écrit que tu peux avoir plus d'une femme jusqu'à 1000 femmes plus concubines comme Salomon. Il est écrit que tu peux coucher avec les femmes d'autrui et tuer ensuite son mari pour en épouser sa femme par la suite, comme David. Il est écrit qu'on peut épouser deux sœurs comme Jacob.
Il est écrit qu'on peut planifier, manigancer et coucher avec son papa comme les filles de Lot. Il est écrit qu'on peut être vagabond comme Samson. Il est écrit qu'on peut déterrer les os d'un cadavre et le transférer ailleurs comme Joseph. Il est écrit que Jacob mourut et on lui fut un grand deuil accompagné de chars et des cortèges ayant gardé son corps pendant des mois. Il est écrit qu'il faut faire des sacrifices des premiers-nés à l'Éternel comme avait aussi demandé à Abraham son fils Isaac. Il est écrit que tu peux épouser ta sœur ou ton frère. Il est écrit que tu peux tromper, mentir, dupliquer comme Laban et son neveu. Il est écrit que tu peux consulter les morts comme Saül. Il est écrit que tu peux faire des sacrifices des moutons. Il est écrit que tu peux verser de l'encens dans le temple et de brûler le parfum sur l'autel chaque matin et entre les deux soirs. Il est écrit qu'on devrait séparer le temple avec un voile du lieu très saint et le lieu saint. D'où vient de nos jours le pupitre que ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau n'existe pas. Il est écrit que le sacrificateur devait vivre au temple. Il est écrit que tu devrais apporter tous tes dîmes dans le temple en termes de nourriture pour le sacrificateur chaque année et après chaque 3 ans. Il est écrit qu'Abraham a donné sa seule et unique dîme au Seigneur Jésus-Christ en personne pour toute sa vie sur terre et pour toute sa génération, car Isaac et Jacob n'ont point donné la dîme. Il est écrit qu'on doit marcher nus, Adam et Ève. Il est écrit que les Égyptiens adoraient les veaux d'or. Il est écrit que tu peux divorcer une femme comme tu veux, quand tu veux, et en épouser une autre, comme le roi Assuérus, et qui chassa Vachi pour l'avoir dit non, et en épousa Esther. Il est écrit qu'il y avait seulement un seul temple, un seul sacrificateur et l'arche de Dieu. Il est écrit que tu peux tuer ton frère et Dieu te protège comme Caïn et Abel. Il est écrit qu'une femme pouvait en épouser jusqu'à 7 frères si elle n'avait pas d'enfant. Il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Il est écrit qu'il faut transmettre l'ancien comme Élisée et Élie et laisser la succession comme Moïse et Josué. Il est écrit que quand les femmes accouchaient, elles devenaient impures pendant 7 jours plus 33 jours pour le garçon et 2 semaines et 66 jours pour la fille. Et après, elles offriraient des sacrifices pour leur purification. Il est écrit que Moïse fera une cuve de rein pour les ablutions et la placera entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Il est écrit de quelle manière les sacrificateurs devraient être habillés, et ceci bien précis. Franchement, de qui se moque-t-on? À qui prêchez-vous? Puisque l'autre aussi applique exactement la petite partie de la Bible qu'il a pris comme toi. Chose curieuse, celui qui met en pratique la portion que tu t'es accroché dessus jusqu'à faire ta part avec, tu l'insultes à haute voix. S'il te plaît, mon frère, utilise pour une fois un peu ton cerveau, car tu ne dois ni changer ni transformer la parole, soit tu fais exactement ce qu'il dit, soit abandonne, car
la nourriture ne peut jamais être transformée en argent. Donc pour toi, Dieu a commis une erreur. Observe très bien ce que font les catholiques. Chaque année, quand ils font le culte de la récolte, c'est donc comme ça qu'on doit donner les dîmes. Sinon, faites tout simplement comme les disciples. Ils ne font que les offrandes libérales, avec amour, joie, sans contrainte, ni tristesse, ni amertume, ni hypocrisie, sans forcing. Tu donnes comme tu veux. Pour ton information, les disciples sont tous auprès du Père et tu n'es pas plus visionnaire que, ou plus intelligent, plus sage, ou plus ontionné, ou plus spirituel, etc. Voici un petit extrait de la Bible. Néhémie 10, 35 à 39 et Malachie 3, 7 à 10. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sœur et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nous, fils et de notre bataille, comme il est écrit dans la loi, les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits et tous les arbres du mout et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, et qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans la chambre de la maison du trésor. Il est dit de la maison du trésor et non apportez tous vos trésors, car les enfants d'Israël et les fils des Lévites apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mout et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Voici le fameux Malachie des Promax. Écoutons tous très bien et ouvrons bien nos oreilles. Il est écrit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On n'a pas dit apporter à la maison tous les trésors. Non, 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 non. Il suit en disant toutes les dîmes et non une dîme ou la dîme. Elle continue, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Enfin veut dire donc que le but pour lequel il y a à la dîme, c'est qu'il ne devrait jamais manquer de quoi manger dans la maison de Dieu. Il dit dans ma maison. En ce qui concerne l'heure, la maison de Dieu, où il est. Où se trouve-t-il exactement? Note bien, Jésus dit, nul de vous n'observe la loi que Moïse vous a donnée. Nul. Donne à Jésus, donne ta vie, donne à Jésus, donne ton cœur, donne à Jésus, donne ton âme, donne à Jésus, donne ton esprit, donne à Jésus, donne ton corps, donne à Jésus, donne ta force, donne à Jésus, donne ta pensée, donne à Jésus, donne tes biens,
Donne à Jésus comme les apôtres, ils siégeaient, ils partageaient, ils avaient le même esprit, ils avaient une même pensée, ils avaient la même direction, ils avaient la même passion, ils avaient la même vision, ils avaient le même combat. Et la puissance explosait au milieu des disciples. Les miracles, les prodiges coulaient en agogo, oui. Donne comme la pauvre veuve qui donna de son tout et comme les Macédoniens qui donnaient au-delà, vraiment. Donne avec libéralité. Donne à Jésus avec amour. Donne à Jésus avec joie. Donne pour ta propre santé. Donne pour ton bien-être. Donne pour tout ce qui te nuit. Donne pour tout ce qui te tient et ne sois pas aigri. Il faut donner sans contrainte, sans tristesse, sans amertume, sans bourder, sans hypocrisie, sans orgueil, sans mépris, sans regret. Il faut donc être sincère dans tout ce que tu fais, car Ananias et Saphira moururent dans la stupidité. Il faut donc être sincère dans tout ce que tu fais, car Ananias et Saphira moururent dans la stupidité. Donne à Jésus d'un seul cœur, donne à Jésus d'un seul cœur, donne à Jésus d'un seul cœur, donne à Jésus d'un seul cœur.